Shalom. Aujourd'hui, les textes de la première lecture nous parlent de ce mendiant-là, ce mendiant qui se trouvait à la porte du temple, qu'on portait chaque jour et qu'on venait déposer à la porte du temple. Ce mendiant à la porte du temple avait perdu toute espérance. Pour lui, le bonheur se limitait à l'argent qu'il allait recevoir des personnes qui entraient dans le temple. Il se disait aujourd'hui, je viens m'asseoir, ma journée est gagnée si j'ai reçu beaucoup d'argent. Si je n'en ai pas reçu, ma journée s'est un peu moins bien passée. Et c'était cette mentalité-là qu'il avait. Et un jour, Pierre et Jean se rendent au temple et ce mendiant-là les voit. Je me suis toujours posé une question, je me demandais si ces gens-là, Saint Pierre il était pécheur par exemple, sans quoi que ce soit pour attirer son regard, il était à l'image de son maître, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et pourtant ce mendiant-là pose son regard sur lui et lui demande de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer plus tard. Pourquoi est-ce que c'est sur Saint Pierre et Saint Jean que le regard du mendiant s'est posé? Mais aujourd'hui, ce que je veux qu'on retienne, c'est surtout ce à quoi le mendiant s'attendait. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais ce jour-là, même s'il lui avait donné tout ce qu'il attendait, s'il leur avait donné de l'argent, autant d'argent qu'il le voulait, même bien plus d'argent même, sa joie n'aurait pas été aussi grande que celle qu'il a ressentie après sa guérison, parce que la Bible dit qu'il est entré sautant dans le temple. Il était en train de sauter de joie, parce qu'il était comblé au-delà de ses attentes. Il n'avait jamais espéré que son bonheur pouvait se trouver en autre chose que dans l'argent qu'il recevait, dans ce qu'il demandait en étant à la porte. Il avait fermé son esprit à l'éventualité de la guérison. Il se contentait juste de l'argent. Pour lui, c'était même pas quelque chose envisagé d'être guéri. C'était une fatalité d'être mendiant, d'être infirme. Donc, il se contentait de sa situation et il faisait comme il pouvait selon lui. Et c'est pour l'argent qu'il était là. C'est pour l'argent qu'il a interpellé Saint Pierre et Saint Jean. Mais après qu'il ait reçu le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois en tout cas, il entre dans le temple, sautant et glorifiant Dieu. Non pas Pierre et Jean, mais sautant et glorifiant Dieu. Parce qu'il a reçu quelque chose auquel il s'attendait vraiment pas. Qu'il a comblé au-delà de ses attentes. Il a reçu le nom de Jésus. Et la Bible continue de dire que ce jour-là, il n'a pas quitté Pierre et Jean. Pourtant, il n'a pas reçu d'argent. Pourtant, il était là pour l'argent. Mais il a reçu autre chose qui a fait qu'il ne les a plus quittés. Autrement dit, il n'est plus retourné à sa condition de mendiant. Parce qu'il a rencontré Jésus. Il a rencontré le nom de Jésus. Et dans nos vies aujourd'hui, nous avons tous ces personnes-là comme ça qui sont à la porte du temple. Ce sont des mendiants, pas physiquement des mendiants, pas des gens qui se traînent, qui attendent devant, non. Ce sont des personnes qui viennent nous voir, qui sont autour de nous, qui ont des difficultés, qui attendent de nous une aide, un conseil, qui attendent quelque chose de notre part. Ce sont des personnes aussi qui ont fermé leur esprit à certaines possibilités. Elles sont devenues, disons, insensibles. Pour elles, la vie ne peut pas les surprendre. Pour elles, elles n'ont droit qu'à une fraction du bonheur. Elles ne peuvent pas avoir un bonheur qui soit complet. Et il y a des personnes comme ça autour de nous, qui se disent qu'elles n'ont pas droit au bonheur ou que forcément quelque chose va arriver. Et souvent, ces personnes-là pensent que ce qui leur manque, c'est ce qu'elles sont en train de demander. Cette chose sur laquelle elles font une fixation. Ça peut être par exemple un travail. Tant que je n'ai pas de travail, franchement, rien ne va. Je passe mon temps, je passe mes journées à chercher, à postuler, etc., etc. Et notre responsabilité à nous, ce n'est pas de dire à ces personnes-là que voilà, le travail n'est pas important ou quoi que ce soit, mais c'est de leur apporter Jésus. Comme Saint Pierre et Saint Jean apportaient Jésus à ce paralytique-là, c'est à nous aussi de leur apporter Jésus. Et de leur dire que ce que tu cherches là, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux trouver, d'abord trouve Jésus et le reste va venir par surcroît. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Et c'est cet évangile-là qu'on doit prêcher à nos frères autour de nous. Leur apporter d'abord Jésus. Et c'est en trouvant Jésus qu'ils trouveront toutes les autres choses qu'ils sont en train de chercher. C'est un peu ça la leçon principale à tirer. Enfin, l'une des leçons. Parce que en fonction de la motion du Saint-Esprit, chacun pourra avoir une interprétation de ce texte-là. Et moi, en tout cas, c'est celle-là que j'ai eue et c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous permette d'être
comme Saint Pierre et Saint Jean, des personnes qui vont permettre à d'autres personnes d'entrer dans le temple et non plus de se tenir à l'entrée pour demander quelque chose, mais d'entrer dans l'intimité de Dieu pour demander elles-mêmes ce dont elles ont besoin, afin que par cette rencontre personnelle-là avec Dieu, leur vie soit vraiment transformée. Shalom.